Allez, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne Objectif des jeux. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Ce ne sera pas un jeu qu'on va présenter aujourd'hui, mais on va parler un petit peu de la vie de la chaîne. On va voir ça ensemble, je bloque les annonces. On va voir ça ensemble. On va aussi parler de la chaîne, donc la monétisation, de mes futurs jeux. Et en fin de vidéo, on fera le jeu concours que j'avais organisé, Echoes, le cocktail. Donc, il fallait simplement commenter et être forcément abonné à la chaîne. Commenter les vidéos pour montrer votre activité sur la chaîne, si vous êtes bien présent. Donc voilà, donc j'ai fait toutes ces personnes-là, voilà, Ellipse, Chris, Nathalie, Brice, Sylvain, Arnaud, Anthony, Jérôme, etc., etc. On va ensemble, j'appuierai sur le petit dé et on verra le résultat à ce moment précis. Ok, donc premier sujet que je voulais partager, déjà tous vous remercier puisque la chaîne donc a eu ses 1 an en février. Pour ceux qui me rejoignent, qui ne me connaissent pas encore, ma chaîne a eu donc 1 an. Voilà, j'ai présenté beaucoup la première année les jeux de ma ludothèque pour vous faire un petit couvrir mon univers, tous les jeux que j'aimais. J'ai aussi un petit peu mis des jeux qui sortaient du moment, mais principalement des jeux de ma ludothèque. Maintenant que j'ai fait le tour un petit peu de ma ludothèque, on va essayer d'être au goût du jour à chaque fois. Mais ça, on va venir un peu plus tard dans la vidéo. Donc, pensez bien après, ce que je voulais dire, c'est que après, j'ai atteint les 1000 abonnés un mois après, au mois de mars. Donc, j'ai pu monétiser la chaîne. Voilà ça que je voulais dire. J'ai pu monétiser la chaîne. Je gagne environ, a priori, entre 20 et 25 euros par mois. Donc, c'est parfait, c'est tout à fait légitime. Je suis très content de gagner ça. Je ne m'attendais pas trop forcément à quelle somme. Donc voilà, donc par rapport à ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire de l'argent. J'aimerais bien upgrader un peu la caméra, la rendre meilleure, ou en mettre une deuxième pour soit au-dessus, soit sur le côté. Je ne sais pas encore, ou un autre micro. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez bien pour améliorer la chaîne. Une autre caméra au-dessus, sur le côté, dites-moi tout ça. Parce que j'aimerais aussi faire des lives un peu plus tard, sûrement à la rentrée, à chaque fois je repousse. Mais ça sera sûrement à la rentrée sur Twitch ou sur le live de YouTube, je ne sais pas encore. Faut que je vois tout ça. Donc oui, au niveau de la monétisation, j'aimerais surtout aussi faire donc des sondages. Parce que voilà, je vais économiser de l'argent et puis on aura un petit peu d'argent tous les mois ou tous les 2 mois, soit 2 petits jeux, soit un gros jeu. Ensemble, on peut définir une petite liste de jeux que vous mettrez en commentaire sur la chaîne, que vous voulez voir sur la chaîne, que vous voulez pas forcément acheter parce que vous savez, il y a tellement de jeux qu'il y a un moment faire des tris. Donc, on peut voir ensemble une liste. Vous pouvez me rejoindre aussi sur le réseau social Facebook, Objectif des jeux, et puis en parler. Comme ça, on définit une liste, on fait un sondage, et puis on voit quel jeu ressort. Je l'achète et puis on le présente prochainement sur la chaîne. Je pense que ça peut être bien de faire ça à la rentrée, peut-être tous les mois, tous les 2 mois, faire des choses comme ça. Je pense que ça peut vous plaire. Dites-moi tout ça en commentaire pour faire évoluer la chaîne. Il n'y a pas de souci. Ok, hop, il y a un petit truc en plus. Ensuite, on va commencer. Maintenant, on va partir un petit peu sur la présentation donc des nouveaux jeux que vous allez voir sur la chaîne que j'ai acheté récemment. Il y a du lourd, hein, donc il faut que je fasse attention parce que j'ai fait la vidéo juste avant et en portant en jeu, j'ai tout fait tomber, donc j'ai dû recommencer la vidéo. Je suis super content. Et donc là, on va essayer de faire correctement les choses. Premier jeu que je vais vous montrer, il a gagné l'Asdor familial en 2022, c'est Seven Wonders Architect. J'ai en ma possession les Seven Wonders classiques. J'ai aussi le duel avec l'extension Panthéon. Je n'ai pas encore l'extension Agora. Je ne sais pas si je vais l'acheter. Pourtant, vous me la conseillez qu'elle est mieux que Panthéon. Mais déjà, les extensions, je me dis, c'est pas forcément utile. J'y joue que très rarement. Les extensions, je dois vous avouer, je sais pas si c'est pour vous, dites-moi en commentaire. Moi, les extensions, j'y joue de moins en moins. Donc, est-ce que vraiment c'est utile de les acheter ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai Seven Wonders Architect depuis 1 mois environ. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. De 2 à 7 joueurs, déjà, ça, c'est parfait. Un jeu épuré, simple, efficace. Chaque fois que je sors, en 3 minutes, c'est expliqué. Les gens comprennent bien. Ils veulent le rejouer. La mise en place est extrêmement rapide. Il marque à partir de 6 ans. Mon deuxième, il a 6 ans. J'ai dit 8, non. Il a à partir de 8 ans, pardon. Et le deuxième, moi, il a 6 ans. À 6 ans, ça fonctionne déjà. Il arrive très bien à comprendre, même les jetons guerre, il sait quand les mettre, quand les récupérer, quand gagner les petits jetons. Pareil pour les jetons scientifiques, il arrive très bien. Donc c'est un conseiller
pour jouer à plusieurs en famille. C'est rapide, c'est efficace. Seven Wonders Architect. Premier jeu d'Anton Boza qu'il fallait absolument avoir dans sa ludothèque. Allez, un autre jeu qui fonctionne très bien, que je n'ai jamais parlé, qui traîne de ma ludothèque depuis longtemps. Eh bien, ce sera One Deck Dungeon Forêt des Ombres par Nuts Publishing. Alors là, c'est l'extension de One Deck Dungeons Forêt des Ombres, c'est avec du poison. Donc voilà, je vous montrerai un petit solo là-dessus. C'est de 1 à 2 joueurs, 14 ans, mais je ferai une partie solo, ouais, parce que mon adversaire Max, bah tiens, je le ferai sûrement avec Max la présentation. Vous connaissez un petit peu, on l'a vu sur Pokémon, on l'a vu sur Little Town, sur quelques petits jeux. Il vient de temps en temps faire son apparition quand il a fait ses devoirs. Il fait avec moi une petite partie à 2 joueurs et il s'améliore de plus en plus. Mais là, celui-là, je pense pas, ce sera du parti solo. Ok, One Deck Dungeons, on verra ça ensemble. Quel autre jeu? Un jeu que j'ai adoré, c'est Tiny Epic Quest. Je vous l'avais déjà montré, le petit unboxing que j'avais fait de Quest et Zombie, pardon, vous pouvez voir ça sur ma chaîne. Eh ben, j'ai décidé d'acheter Galaxy en plus parce que le Tiny Epic Quest, vraiment sur le thème de Zelda, mais aventure vraiment très 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 bien. Donc j'ai creusé un petit peu ce Tiny Epic et j'ai pris Galaxy. C'est le premier de la gamme, si je me trompe pas. Vous pouvez me dire ça, de Pixie Game. Donc je les ferai dans l'ordre. Je ferai Tiny Epic Galaxy, je ferai Quest juste après, enfin la vidéo suivante. La vidéo encore suivante, ce sera Zombie. Et pendant ces vidéos, vous pourrez déjà me dire quel prochain Tiny Epic acheter, parce que j'en achèterai forcément d'autres. Vraiment, c'est une gamme, enfin en tout cas sur le Quest. J'ai adoré, donc là, on verra bien pour ceux-là les autres. Tiny Epic, c'est à conseiller pour du solo ou même de 4 joueurs, ça fonctionne très bien. Ok, on va partir sur un jeu un peu plus conséquent. Alors, c'est le jeu que j'ai failli faire tomber la vidéo précédente, donc là, je vais faire attention. Allez hop, vous m'avez conseillé aussi ce jeu, This War of Mine, le jeu de plateau. Donc, c'est un jeu solo, un excellent jeu. Alors vraiment, j'ai découvert un peu les règles, j'ai commencé un petit peu. Waouh! Vraiment, au niveau de l'immersion, avec ce livre des scripts, vous voyez, il n'y a même pas marqué de page, mais il y a beaucoup de pages de lecture, d'informations, de savoir un petit peu ce qui se passe. On est donc dans un immeuble, on a des choses à faire et on peut aller aussi explorer d'autres immeubles aux alentours. Enfin, vraiment, il y a énormément de choses. C'est l'impression que c'est un jeu excellent. Alors, peut-être que je ferai aussi la comparaison avec le jeu PlayStation. Je l'ai aussi. Donc ça peut être sympa de sortir en même temps ou à 2 jours d'intervalle. This War of Mine, le jeu plateau, et 2 jours après ou 2 jours avant, le jeu PlayStation, pour un petit peu que vous voyez là un petit peu la comparaison, parce que ce jeu de plateau, je crois qu'il est sorti après le jeu vidéo. À confirmer. Ok, donc This War of Mine, bien sympa. Allez, un autre jeu que vous m'avez conseillé sur la chaîne pour jouer du solo ou à plusieurs, PR The City de Pixie Game encore. Après Pixie Game, je commence un petit peu à en avoir avec les Tiny Epic et PR City. Donc là, chez Shem Phillips, il a fait beaucoup de jeux de cette gamme un petit peu. Donc là, celui-là, j'ai acheté l'occasion parce que j'ai réussi à le trouver avec un insert. Donc là, voilà, c'est bien rangé, c'est parfait. Hop là, je suis un peu bas. Ce sera un peu mieux comme ça. Voilà, on bouge un petit peu la caméra. Parfait. Je ne sais pas, donc je disais, donc c'était un jeu que je jouerais sûrement en solo parce que voilà, à ce qui paraît, il est excellent. Donc ouais, du gros plateau, du placement d'ouvriers, l'automa a priori assez simple. Donc il faudra tester tout ça. Ce sera donc, je disais à chaque fois, courant cet été, juin, juillet, août, ce sera pour ça. Ok, celui-là, je vais le mettre. Allez, on met dessus, on va tout empiler. Je ne sais pas si je vais arriver à tout empiler jusqu'au bout. Allez, un autre jeu qui fonctionne très bien à la maison. Skyjo, évidemment un classique maintenant. En jouant avec les enfants, pareil, la famille, tout le monde, on sort ça de 2 à 8 joueurs. Voilà, en fait, c'est des jeux vraiment quand on peut jouer à beaucoup, des jeux simples. Voilà, ça fonctionne forcément ces jeux-là. Et je pense que c'est une des principales qualités, c'est qu'on joue à beaucoup, c'est extrêmement simple. J'ai prévu aussi une partie à 2 joueurs avec l'adversaire Max. On verra ça, je pense, cet été tranquillement, on aura plus de temps. Il n'y aura pas de devoir, je disais à chaque fois, je le dis, mais c'est vrai. Skyjo, forcément, un excellent jeu. Est-ce que vraiment, ce jeu, c'est une question que je me pose des fois, est-ce qu'un jour, il dépassera le Uno, hein, parce que le Uno, vraiment, c'est le jeu ultime.
que tout le monde connaît. Est-ce qu'un jour Skyjo, c'est possible, hein, parce que c'est tellement sympathique à jouer. Allez, un autre jeu que je vous ai pas encore présenté, mais c'est la hype du début d'année, c'est Ark Nova. Ark Nova, eh ben, que dire de ce jeu? J'ai déjà fait 5 parties, déjà 3 en solo, 2 en multijoueur. Donc attention au multijoueur parce que c'est extrêmement long. Pas parce qu'on s'ennuie, hein, mais il y a tellement de choses à faire que voilà, il faut rejoindre le pion d'attrait ou le pion de conservation, faut qu'ils se rejoignent. Et le plateau est extrêmement long, donc c'est assez long à rejoindre, mais en tout cas un réel plaisir à chaque fois. Moi, ça me fait penser, effectivement, tout le monde dit que ça fait penser à Terraforming Mars, mais moi, ça me fait penser à Terraforming Mars, le jeu de cartes. Parce que le jeu de cartes, il a des cartes actions, ce jeu-là a des cartes actions, plus le gros paquet de cartes, les petits badges, etc., les combos, enfin vraiment, il a plein de choses, et son petit plateau individuel, où on met nos enclos en fonction de nos cartes, on se triture la tête pour essayer de récupérer les petits bonus en blanc, en jaune là. Enfin voilà, c'est un excellent jeu. Beaucoup de choses à faire. Voilà. Moi, je le montrerai en explication de règles, plus en partie solo. Il est franchement Super Meeple, vous avez bien géré, il est excellent. Allez, je mets un petit peu de côté. Donc là, il me reste 2 gros jeux et un petit jeu. On va partir sur un gros jeu. Donc celui-là aussi est assez lourd. Donc là, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir parce que les Tower Defense, j'en ai pas du tout. Kingdom Rush Faille Temporelle. Effectivement, je jouais beaucoup, était un peu plus jeune, sur tablette au Tower Defense. Et celui-là, a priori, remplit pas mal de mes critères. Donc voilà, il va falloir que je lise la règle. Il y a beaucoup de choses. En plus, il y a une petite campagne, le Kingdom Games. Alors là, franchement, c'est un éditeur que j'apprécie énormément. Vous avez vu pas mal de vidéos sur ma chaîne. Mini Rogue, si je me trompe pas, hein. J'ai rien dit, pas peut-être me tromper. Mais en plus, Mini Rogue, c'est pas du tout eux. Chronicle of Crime, on l'a cherché un petit peu. Puis d'autres jeux, j'ai rien en tête là pour l'instant, mais c'est pas grave. Excellent éditeur en tout cas. Bref, tout ça pour dire que Kingdom Rush, Faille Temporelle. Je l'ai acheté d'occasion aussi. Bon, les figures ont été peintes et il m'a filé un petit peu. Il a fait un petit peu d'impression pour du rangement. Alors pourquoi pas. On va voir tout ça. Je vous montrerai ça en temps voulu. Destiny, voilà, je cherchais le jeu que j'ai énormément apprécié de Lucky the Games. Je savais bien que j'avais des jeux. Bref, ensuite, l'avant-dernier jeu, c'est un autre as d'or. C'est un as d'or familial, surtout pour les enfants. Mon petit de 6 ans, c'est marqué à partir de 4 ans. Mon enfant de 6 ans, il y joue, ça lui a plu, mais voilà, c'est assez rapide comme petit jeu. Je montrerai pas en vidéo, forcément. Là, je vous le montrerai là, mais l'intérêt va être très limité. Si je vous le montre en vidéo, ça va être extrêmement court. On doit explorer chaque univers en se prenant de bulle en bulle, et on retourne les cartes et on voit ce qui se passe. On récupère des étoiles, etc. C'est vraiment sympa. 3 petites aventures pour les tout petits. Il n'y a rien à lire. Donc voilà, ils ont dû s'affouiller un petit peu. C'est excellent. Voilà, vraiment, c'est un as d'or. Pourquoi je l'ai pris en fait? L'as d'or 2022. Tiens, il m'envahit cette tablette. L'as d'or 2022. Enfant, j'étais intrigué par une petite boîte comme ça. J'étais intrigué, je voulais savoir pourquoi il avait gagné l'as d'or. Voilà, bonne surprise avec cette histoire de chercher avec les bulles. Pourquoi pas? Le dernier gros jeu. Alors là, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Il est très très lourd. Je sais pas. C'est un vieux jeu en plus. Mais c'est le jeu ultime, on m'a toujours dit. Après Gloomhaven, que j'ai déjà, je vous ai montré. Hein. C'est Mage Knight. Mage Knight de 1 à 4 joueurs. Un gros jeu. Alors, est-ce que c'est un défi que je me suis lancé cet été. Appréhender les règles, vous le montrer un petit peu en partie, parce que voilà, il ressort énormément souvent, il y a plein de choses à faire et tout le monde dit qu'il est excellent comme jeu. Voilà, je suis obligé de tester. Hein, voilà. C'est une chaîne où je teste des jeux. Et oui, vous inquiétez pas, je testerai aussi des nouveaux jeux. Parce que vous voyez, c'est que des jeux un peu anciens entre guillemets. À la rentrée, je vais essayer de vraiment m'atteler, à être un peu au goût de la page, comme vous, d'être à l'affût, parce que je suis forcément à l'affût. Hein. Des nouveautés qui sortent, j'en récupère de temps en temps, mais je voulais aussi vous montrer des bons jeux pour avoir une petite culture ludique. C'est ce que je recherche, parce que ça fait depuis 2018-19 que je joue au jeu, et je me suis mis intensément.
Et voilà, ma culture ludique, j'avais pas beaucoup de jeux, je n'osais pas trop en acheter, j'avais peur de la difficulté. Et puis, à force d'y jouer, la difficulté, on l'apprend plus facilement. Donc voilà, allez, hop, c'était un gros jeu, je mets aussi de côté. Voilà, tous les jeux, vous voyez sur la table, on verra tout ça cet été ensemble. Entre ces gros jeux, je mettrai des plus petits jeux, je mettrai forcément du Marvel Champions. J'aimerais bien faire une partie à 2 joueurs pour vous montrer un peu, pour changer un petit peu du mode solo. Mais voilà, je suis vraiment à la traîne, il y a beaucoup de jeux, ça me prend du temps. L'extension, je suis encore à la 2e extension, il faut que je vous montre, il y a 4 extensions sur Marvel Champions. Beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas grave, on prend avec l'autre. Allez, on est parti, l'heure du jeu concours. Echoes, le cocktail, pardon, je récupère sans faire de miracle. Ok, résultat, pour l'instant, il n'y a personne, tous les noms sont ici. Ok, je vais appuyer sur le dé. On va voir qui a gagné le jeu. C'est parti. Hop, Sonia Léa qui s'affiche. Voilà, c'est elle qui a gagné parmi tout cela. Qui a gagné le jeu. Donc, n'hésite pas à me contacter parce que j'espère que tu vas quand même regarder la vidéo. N'hésite pas à me contacter ou je te contacterai. On va voir ça et je t'enverrai le jeu Echo, le cocktail. Félicitations à toi. Je pense peut-être faire ça, un autre jeu concours. Vers octobre-novembre, avant les fêtes, voilà, ça peut être sympa tous les 6 mois, en fonction de la monétisation, en fonction peut-être d'autres paramètres. J'espère que ça ira de plus en plus pour la chaîne. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir. Pensez bien à commenter, à la partager. Comme on dit, plus on est fou, plus on rit. Bon jeu à tous et à bientôt.